octobre 2018 que j'ai reçu. 11 octobre 2018. Le 11 octobre 2018, l'Esprit de Dieu me transporte quelque part dans les temps anciens, dans les débuts 1800. Il me fait voir les attaques que Jacob, les enfants de Jacob ont. Depuis l'Allemagne, la Pologne, la Suède, au moment où ils ont été déportés, tués, dédiés, parce que c'était très riche. Mais on ne comprend pas toujours pourquoi cela arrive. Il m'a amené jusqu'à voir, avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour montrer tout ce qu'on appelle les cristalliques et les pogroms. Le pogrom, c'est juste que je suis quelqu'un de religieux. Le pogrom, c'est juste le fait que le peuple d'Israël est vandalisé. On prend leur boutique, on casse. Tout ce qu'ils ont pris dans la nation, on casse, on brûle. Et c'est d'abord on brûle. C'est ça qu'on appelle le pogrom. Le pogrom, on a commencé en 1800. Et ça fait presque 2 siècles. Là, il me transporte dans le passé pour que je le voie. C'est pour transmettre le message toujours de l'Israël. Et il me ramène en bon présent. Et il me dit donc, dis à ce peuple que ce qu'ils ont traversé, les 1800, ça reviendra. Et ils ont été dépouillés, cassés, chassés. Et ça me dit, Israël va être troublé. La plupart des nations vont se lever contre Israël. La Palestine a gagné le pouvoir. Et tous ceux qui sont dans l'Iran, la Turquie, qui n'aiment pas trop Israël, qui sponsorisent Gaza. Il y a beaucoup de bombardements. Alors si on parle, on a respecté le Sabbat. Et hier, c'est le Sabbat, hier c'est le Sabbat, le juif. Et les bombardements. Et beaucoup de morts. On respecte le Sabbat. Il y a des parents en pleine route. Sans juif, sans arabe, couteau. Je veux qu'on puisse commencer. Parce que je pense que c'est le message pour vous les sceptiques. Ça on appelle une parole de route. Mais que tu peux ne pas accepter, mais tu vis. Tu peux ne pas accepter. Parce que là, je vais envoyer ça en 2018. Ah, c'est pas arrivé. Ah, chaud avec une au chien pour m'insulter. Quand ça reste le monde, c'est que c'est. Je leur ai dit faites attention. Je leur ai dit. Ça m'attise. Parce qu'il y a beaucoup de bons juifs. Il y a beaucoup de bons palestiniens. Il y a beaucoup de vrais leaders. C'est ça le problème. Donc la Palestine va traverser, va se lever. Les nations vont s'allier. Les anciens collègues vont revenir. Et les Juifs vont se cacher. Un peu partout. Comme le font depuis une seule se cache. Ils ont peur de sortir. En plein journal que j'ai vu, vendredi, explosion. Ah, on est en sécurité ici. Israël, pays puissant. Va malheureusement trembler. Dans un bout de temps. C'est pas une chose qui va s'arrêter demain. C'est une chose qui va escalader tristement. Parce qu'il n'écoute pas. Jusqu'à le temps. Parce qu'à la fin, je vous ai pas joué comme ça. Une foule déchaînée qui prend d'assaut l'aéroport de Makhatchkala au Daghestan en Russie.
Des hommes se précipitent dans le terminal, drapeau palestinien en main. L'arrivée d'un avion en provenance de Tel Aviv a été annoncée. Des hommes qui semblent incontrôlables rentrent dans différentes pièces de l'aéroport. Un peu plus tôt, selon les médias russes, ils demandaient leur passeport aux passagers qui sortaient pour voir s'ils étaient israéliens. Ils parviennent ensuite à s'introduire sur le tarmac pour encercler l'avion de la compagnie russe Red Wings et veulent visiblement s'en prendre aux passagers. Parti de Tel Aviv, l'avion a atterri ici dimanche à 19h heure locale et devait ensuite redécoller pour Moscou. Les passagers sont restés bloqués à l'intérieur. Selon les autorités locales, les forces de l'ordre ont fini par évacuer l'aéroport à 22h20. Le chef religieux de cette république russe majoritairement musulmane a ensuite appelé au calme. Nous comprenons parfaitement votre indignation, nous la percevons très douloureusement. Mais il n'en reste pas moins que l'avion vole ici depuis Israël avec des Israéliens et qu'il n'y a aucun moyen de fermer cette route aérienne. Vous ne l'interdirez pas avec ces actions. Le chef de la République du Daghestan a lui jugé ces événements scandaleux. Le cabinet du Premier ministre israélien a aussi réagi et demandé aux Russes de protéger ses citoyens ainsi que tous les Juifs. Washington, de son côté, dénonce des manifestations antisémites.